Oui, bonjour. Pardon, madame. Donc, je crois que là, sur la décision modificative, je voudrais répondre à Vincent Fristo, justement, qui évoquait tout à l'heure, dans le cadre du compte administratif 2023, les dépenses de personnel. Le problème des dépenses de personnel, c'est pas seulement qu'elles augmentent, c'est leur affectation. En réalité, tout ça va dans des postes, au lieu d'aller dans des postes de terrain, alors que les gens, dans les services de quartier, là où la population attend des services, vous empilez des comités de coordination, des recherches autour de vos différentes lubies qui permettent d'employer des femmes et des hommes et qui ne sont absolument pas utiles aux Grenoblois. C'est ça le problème. Et vous avez une augmentation encore de 1,5 million d'euros et vous continuez à creuser le trou sans efficacité pour les Grenoblois. Alors ensuite, il y a les besoins non identifiés au monde du BP, les 50 000 euros de dépenses supplémentaires pour la médiation, on va y revenir tout à l'heure sur la délibération, 50 000 euros supplémentaires pour le gardiennage des sites de travaux, 70 000 euros de plus pour le déménagement du squat de la rue Marbeuf. Je veux dire, autour, faut bien que les Grenoblois comprennent qu'on n'est pas efficace sur la lutte contre l'insécurité, mais elle coûte très cher par ailleurs, par les mesures inefficaces que vous prenez. Donc il faut bien rappeler cela. Et puis, en recettes d'investissement, je ne peux m'empêcher de relever que nous percevons 500 000 euros de Grenoble Habitat pour le remboursement de l'avance consentie en 2020 pour l'opération de l'immeuble ABC, un véritable scandale qui coûte 2 400 000 euros aux contribuables, directement ou indirectement. Rien ne fonctionne, on y reviendra tout à l'heure. C'est quand même terrible que vous ne tiriez aucune conséquence de vos échecs et de leurs coûts. C'est terrible. Et puis je constate que vous prévoyez aussi près de 300 000 euros de dépenses supplémentaires pour les places aux enfants, alors que des arrêtés viennent à nouveau d'être annulés, donc par le tribunal administratif, que d'autres pourraient connaître le même sort. Je crois qu'on a bénéficié des sarcasmes de M. Namur à chaque fois, alors qu'au contraire, il ferait mieux de dialoguer avec les différents protagonistes. En l'occurrence, rue Le Sage, il s'agit quand même d'un couple avec un enfant handicapé. C'est quand même incroyable qu'il a fallu se battre au tribunal administratif pour garder l'accès à son domicile. Dans le cas de la rue Cuvier, c'est un artisan qui veut survivre et qui doit se battre au tribunal administratif pour survivre, au lieu d'engager les conditions du dialogue pour traiter ces problèmes et garder votre objectif. Évidemment, personne n'est hostile à l'apaisement de la circulation devant les écoles, mais il y a des aménagements, il y a des organisations. Pourquoi garder cette espèce de côté punitif, dogmatique? Donc ces crédits-là, il faudrait vraiment que vous les rediscutiez. Il y a évidemment toutes les dépenses des ZAC, Presqu'île et Flaubert. Là, on va y revenir aussi dans le dossier ZAC, parce que c'est des bombes budgétaires qui attendent la ville, ces ZAC. Tout est renvoyé à plus tard, les grosses dépenses. Mais surtout, moi, je voudrais souhaiter saisir la décision modificative à propos de la MJC et du théâtre Prémol. Parce que là, on est à un point par rapport au dernier conseil municipal où vous avez triché. On vous a dit que vous vouliez étrangler la MJC Prémol pour l'empêcher de continuer à gérer le théâtre. Vous avez dit, malheureusement, avec l'accord d'un certain nombre d'élus que je regrette, vous avez dit, ah mais c'est juste reporté, on verra à l'automne, etc. Et puis depuis lors, vous avez envoyé, tout de suite après que le maire se soit rendu sur place, après qu'il soit rendu sur place, la fin de la convention au 31 décembre de cette année qui permet à la MJC de gérer en même temps le théâtre. Ça, c'est une méthode vraiment, par rapport aux acteurs de terrain du socio-culturel grenoblois, c'est une méthode inqualifiable parce qu'elle étrangle les gens, elle ne leur permet pas de discuter, elle les menace. C'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Vraiment. Alors nous, Nathalie Béranger essaye avec la région de les aider. On a une petite perspective d'aide qui interviendra peut-être pour l'activité des camps d'été. Les camps d'été, parce qu'ils se sentent menacés pour tout. Faut voir la situation réelle. Donc on va essayer d'obtenir des crédits, mais c'est pas facile aussi rapidement.
et puis ce sera modeste par rapport aux besoins. Et donc, moi, je propose à ce propos un amendement, c'est que le conseil municipal s'engage à verser une subvention complémentaire de 32 500 € à la MJC Prémol pour atteindre le montant prévu dans la convention d'objectifs et de moyens initiale et prévoir l'inscription d'une délibération en ce sens dès le prochain conseil municipal. Ça permettrait de garantir, et ça ne vous empêche pas, au contraire, de continuer à dialoguer, mais à dialoguer sans la guillotine sur la tête sur le billot de la guillotine. C'est quand même incroyable que vous n'acceptiez pas cela. Et donc, je pense que vous pouvez encore éviter cette méthode. Je répète, les objectifs et la méthode. Les objectifs, ça se discute. Mais la méthode, elle est condamnable. La méthode est condamnable. Vous ne pouvez pas, avec une structure d'éducation populaire, dialoguer de cette manière en l'étranglant. Je vous demande de lui donner un sursis, de la respecter, c'est-à-dire de lui assurer son budget jusqu'à la fin de l'année, modeste, 32 500. Je vous rappelle que, par exemple, pour prendre un seul exemple, pour les conseils citoyens de quartier, il y a 60 000 € par an, les conseils citoyens dits indépendants, et des membres viennent indiquer qu'il y a des dépenses qui pourraient être considérées comme frauduleuses. Donc on a des domaines 60 000 € pour des conseils que vous avez voulu installer avec des dépenses éventuellement frauduleuses, et puis 32 500 € que vous ne voulez pas donner à la MJC. Je pense que, je répète, vous pouvez conserver vos objectifs, mais vous devez respecter les acteurs de terrain, et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de cette décision modificative, nous proposons cet amendement.